Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. C'est vraiment un privilège pour moi de vous apporter la parole de Dieu à l'émission Parole de foi. Gloire à Dieu. On a passé vraiment un temps merveilleux ensemble depuis déjà plus d'une semaine. On a commencé pas ce lundi, mais le lundi précédent. Pourquoi? Parce qu'on a consacré en fait 2 semaines au sujet de la guérison divine concernant le rejet. Vous savez, dans notre monde chrétien, il y a une foule de personnes qui souffrent en ce moment et Dieu veut leur bien, Dieu veut leur bien-être, Dieu veut guérir et restaurer leur vie. Quand on considère que Jésus a déjà payé le prix il y a 2000 ans, Jésus a déjà payé le prix pour que nous soyons guéris de toutes les maladies. Le psaume 103 nous en parle justement. Le psaume 103 au verset 3, nous lisons que le Seigneur Jésus, en fait l'Éternel, et nous savons que c'est à travers le Seigneur Jésus, l'Éternel en fait pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies. Mais des fois, on pense aux maladies physiques seulement. Ah, j'ai mal au bras, j'ai mal à la tête. Et puis, on s'imagine que le Seigneur est concerné uniquement par la guérison physique. Et c'est sûr que Dieu veut qu'on soit en santé physiquement. Mais au niveau de nos émotions, c'est tellement important également de recevoir la guérison. Si on est bien physiquement, mais dans notre cœur, ça ne va pas bien, bien, il y a un sérieux problème. Parce que dans 3 Jean, versets 1 et 2 et 3, on peut prendre le temps de lire ça, mais en gros, Dieu nous dit qu'il veut qu'on prospère. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, mon âme, c'est ma pensée, ma volonté et mes émotions. Si je ne prospère pas dans mon cœur, si je suis brisé, je suis meurtri, bien, je peux même développer des maladies sur le plan physique. Donc, Dieu, en fait, ce qu'il veut, il veut qu'on soit entier en lui. Il veut qu'on expérimente le shalom de Dieu, son shalom. Rien de brisé, rien de manquant. Des fois, on pense justement bien rien de brisé physiquement, rien de manquant physiquement. Mais dans notre cœur, on peut avoir un cœur brisé. Donc, le shalom concerne également votre cœur. Et on a vu depuis plusieurs jours maintenant, on passe vraiment 30 minutes par jour ensemble à l'émission Parole de foi, une émission qui est courte, mais assez longue pour nous donner la parole de Dieu. Et ce que je veux faire pour vous, en fait, aujourd'hui, je veux continuer à vous donner la parole de Dieu, je veux continuer à vous encourager à croire Dieu et je veux vous encourager à prendre des notes. Comme toujours, je vous dis, allez chercher un stylo, prenez un stylo et un carnet pour prendre en note des versets de la parole parce que ce n'est pas juste ma parole qui compte, c'est la parole de Dieu qui va changer vos vies. Donc, aujourd'hui, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça prier pour vous parce qu'on parle de la guérison d'un esprit de rejet. Et je sais que quand j'ai commencé cette série, certains d'entre vous, vous aviez peut-être pensé « Ah, ben c'est pas un sujet qui me concerne, moi, tout va bien. » Mais comme vous savez, on a pris le temps d'identifier des patterns. On a vu des symptômes récurrents dans la vie de certaines personnes. On a identifié également des racines qui sont là, qui ont créé le rejet dans les cœurs, dans les vies. Et peut-être, au fur et à mesure, vous avez réalisé, peut-être je souffre du rejet. Maintenant, ce qu'on a vu hier, c'est pas assez de juste identifier des choses. Après, on doit prendre la décision que, en fait, le rejet n'aura plus sa place de domination dans nos vies. On ne sera plus contrôlé par un esprit de rejet, mais au contraire, nous allons prendre notre autorité, nous allons chasser cet esprit de rejet de notre vie. Parce que comme on a vu, en fait, c'est pas simplement un état d'âme, mais c'est également, ça peut devenir aussi quelque chose de spirituel. Il peut y avoir cette dimension ou cette réalité spirituelle qui est là et qui vient totalement tordre notre façon de voir les choses, qui peut nous rendre tristes et malheureux. Mais aujourd'hui, et comme on a fait hier, on prend la décision de vivre un changement. Et ça prend du courage. En fait, ça prend du courage parce que des fois, on a peur. On a peur de se regarder dans le miroir. On a peur de voir, mais qu'est-ce que je vais voir dans le miroir? Est-ce que je vais réaliser que vraiment je souffre de cet esprit de rejet? Qu'est-ce que ça va me coûter si c'est vrai? Est-ce que je vais devoir me repentir d'avoir fait des victimes aussi après? Parce qu'on ne se repent pas d'être une victime, mais si on n'a pas reçu notre guérison et on a fait plein de victimes par nos maladresses ou par peut-être la méchanceté après, bien, en fait, on doit réaliser qu'on doit être responsable après et régler des choses. On doit demander pardon si on a fait du mal aux gens. Donc, vous savez, ça prend beaucoup de courage. Mais cette semaine et la semaine passée, donc 2 semaines consacrées à ce thème, bien, c'est pour les courageux. C'est pour les gens qui sont prêts à relever le défi. C'est des gens tellement sérieux, ils sont prêts à vivre une belle vie.
En fait, c'est ça. Hein. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est vraiment les violents en esprit, les gens qui sont prêts à faire mourir leur chair et dire non, la chair ne dominera pas sur moi. Je ne laisserai pas la crainte me dominer. Je ne laisserai pas, c'est ça, la crainte de me regarder dans le miroir. Et en fait, quand je regarde dans la parole, c'est mon miroir. Je vois la vérité sur moi-même. Et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous savez, on a toujours parlé de la parole. On a lu la parole de Dieu ensemble. On a vu plusieurs choses. Et je crois que l'Esprit de Dieu a révélé beaucoup, beaucoup de choses. Et on va y arriver ensemble, frères et sœurs, où on va marcher vraiment librement de cet esprit-là. On l'identifie premièrement, ensuite on le chasse, on se repent, on tourne la page et on avance. Alors, on va prier ensemble. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour ta présence avec nous. Je te rends grâce pour ton onction qui détruit tous les jougs. Et je déclare aujourd'hui que ta gloire est avec nous sur ce plateau et dans les maisons. Peu importe où les gens suivent cette émission, je déclare ta gloire, la gloire de l'Éternel qui se lève sur mes frères et mes sœurs, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Donc, on a terminé notre émission d'hier en citant 2 passages. On a lu Josué chapitre 1 au verset 8. Et je vais prendre le temps encore de relire ce texte-là, parce que c'est tellement important. Il y a une vérité qu'on veut souligner ici. Josué 1, 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. » Donc, avant d'agir fidèlement, je veux méditer la parole de Dieu jour et nuit, ce qui veut dire, je vais prendre du temps. Le jour et la nuit, bien, c'est des moments. On parle du temps ici. Donc, la guérison, elle est gratuite. Elle vient par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix pour qu'on vive la guérison physique et émotive. Le Seigneur a tout payé à la croix. Mais pour être transformé dans notre intelligence, selon Romains 12, verset 2, bien, ça peut prendre du temps. Ça va prendre du temps. Forcément, vous prenez du temps avec moi là, en suivant une émission de télévision parce que vous n'avez pas été téléchargé la vérité comme ça. Vous avez dû entendre la vérité et ensuite l'accueillir dans votre cœur pour vivre des transformations. Et ce texte nous dit, médite-le, en parlant du livre, de la loi, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et j'aimerais déclarer sur vous, vous allez réussir dans votre appel. Vous allez être un succès dans votre appel et je déclare la défaite de cet esprit de dépression, cet esprit de tristesse, cet esprit de rejet. Je dis dans le nom de Jésus que vous êtes libérés de cet esprit-là. Gloire à Dieu. Je le déclare sur vous. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen, je reçois ma guérison, je reçois mon miracle, je reçois ma percée, comme on a chanté avec Victoire Musique. Je reçois. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je suis content d'être heureux dans la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je sais qu'il y a des personnes qui ont été vraiment meurtries dans le passé. Et puis, je sais que même leur façon d'agir, leur façon d'entendre, leur façon de réagir, tout ça a été le produit des blessures du passé. Maintenant, on peut dire, je vis la transformation, non seulement dans mes pensées, mais même dans ma façon d'agir. Le texte nous dit, médite-le jour et nuit. Médite ce livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement. Agir fidèlement selon la volonté de Dieu. Pas agir selon ma programmation humaine qui a été façonnée par des blessures dans le passé. Non, non, non. Je vais méditer la parole de Dieu. Je ne serai plus comme avant. Je ne suis plus susceptible. Alléluia. Non, quand quelqu'un me dit quelque chose, j'entends ce que la personne me dit. J'écoute, j'entends les vraies paroles dans le nom de Jésus. Je le déclare de ma bouche. J'entends, je comprends. Amen. Alléluia. Proverbe 4, verset 20. On a vu ça également en terminant, mais je veux relire. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Gloire à Dieu. Mais pour vivre la santé dans notre corps, on doit tendre l'oreille, on doit entendre. Et c'est ça que vous êtes en train de faire et je veux vous féliciter de prendre le temps. Maintenant, on a annulé un mensonge. À la toute fin de l'émission d'hier, on a annulé le mensonge populaire qui dit « je souffre de manière exceptionnelle et si je souffre aujourd'hui, bien, je suis vraiment une exception. » Et des fois, on prend ça pour dire « bien, je comprends que je fais plein de victimes, mais moi, ce que j'ai vécu, c'est tellement terrible. » Voilà, on se justifie, en fait, par notre passé. Mais, gloire à Dieu, on comprend que notre passé nous aide à comprendre notre présent. Notre passé nous aide à comprendre, OK, voilà les racines, mais on ne peut pas se justifier aujourd'hui en faisant des victimes par
par notre passé. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, ce qu'on va faire, on va découvrir ensemble le rejet dans la vie de personnages bibliques pour, justement, arriver à cette place de la révélation de l'amour de Dieu qui est pour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Donc, est-ce que c'est vrai que ce que j'ai vécu, c'est pire que d'autres personnes? Est-ce que c'est vrai, ça, que c'est vraiment pire? Bien, pensez à Moïse, par exemple. Moïse dans la parole. Vous connaissez l'histoire. On ne prendra pas le temps de lire dans Exode, mais vous pourrez certainement faire des recherches si vous souhaitez. Moïse a été 40 ans dans le désert. Il a été 40 ans dans le rejet. En fait, vous savez, Moïse avait un problème d'identité. Vous connaissez l'histoire, certainement. Oui, il avait tué un Égyptien. Il s'est enfui lui-même. Mais, en fait, on comprend, il était dans le rejet lui-même. En fait, il était dans le rejet 40 ans. S'imaginant, en fait, oui, il pourrait y avoir des conséquences à cause de son crime, mais se croyant rejeté également des Égyptiens. Donc, il a vécu le rejet. Donc, qui suis-je? Il posait la question dans la parole. Quand le Seigneur, l'Éternel, l'a appelé, il a dit, « Mais qui suis-je, moi, pour libérer le peuple d'Israël? » Il avait cet esprit de rejet. Imaginez ça. On ne s'arrête pas pour penser à ça, que Moïse, cet homme de Dieu qui a libéré le peuple d'Israël, on ne s'imagine pas qu'il souffrait lui-même de rejet. Mais il dit, « Qui suis-je, moi? Qui suis-je pour faire ça? » Et puis, on a compris que Dieu ne l'avait pas rejeté, mais gloire à Dieu. Il pouvait répondre à l'appel de Dieu. On voit Joseph dans la parole aussi. Bien, Joseph avait été rejeté par ses frères qu'il avait même vendus en esclavage. Imaginez ça. Peut-être aujourd'hui, vous dites, « Moi, j'ai été rejeté de mes parents. » Bien, pensez à Joseph, justement, qui a été rejeté par ses frères. Imaginez, vous grandissez toute votre vie avec vos frères, mais ces frères-là vous trahissent. Et puis là, au final, vous êtes vendu en esclavage et vous vous retrouvez même en prison. On comprend aussi dans son histoire de Joseph que Joseph avait été rejeté par Potiphar. Potiphar qui était devenu son chef, son leader, son maître, en fait. Et même l'un des deux prisonniers l'avait oublié dans la prison. Donc, Joseph se sentait sûrement rejeté, oublié. Il était certainement peiné de vivre tout ça, là. Mais pourtant, Dieu ne l'avait pas oublié, lui. Gloire à Dieu. On pense à Saül dans la parole. Saül, il voulait être accepté des hommes, ça on le sait très bien. Il a sacrifié, vous connaissez l'histoire, il avait fait des sacrifices avant même l'arrivée de Samuel le prophète. Préférant l'acceptation des hommes plutôt que celle de Dieu. Il priorisait l'opinion des hommes, il priorisait ce que les hommes pouvaient penser de lui. Et au final, il s'est suicidé. Il a vécu une fin triste. Donc, pour lui, cet esprit de rejet, d'une certaine façon, le poussait à agir pour chercher l'approbation des hommes. Et on a parlé de ça, en fait, que quand on recherche l'approbation des hommes plutôt que celle de Dieu, c'est parce qu'en fait, on cherche notre valeur dans l'opinion des hommes. Mais comprenez ceci, en fait. On devrait vraiment rechercher à faire la volonté de Dieu avec notre vie. Il faut vraiment rechercher la volonté de Dieu dans notre vie. Il faut vraiment faire tout dans notre possible pour rechercher sa volonté. Parce qu'au final, aujourd'hui, vous pouvez être apprécié par les hommes. Vous pouvez être acclamé par les hommes. Les gens peuvent vous jeter des fleurs. Les gens peuvent vous donner des trophées. Mais les personnes qui vous acclament aujourd'hui finiront dans la tombe. Ils vont mourir aussi. Et les personnes qui acclament les vedettes d'aujourd'hui, bien, ces mêmes personnes-là qui sont là en train d'acclamer, ils disparaissent, ils meurent, tout comme les vedettes qui sont acclamées. Ce qui compte véritablement, c'est l'auditoire numéro 1 par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Toute notre vie, on devrait vivre pour plaire à Dieu. On devrait vivre toute notre vie pour plaire à l'Éternel qui nous a créés. Amen. Donc, la fin de Saül, vous connaissez son histoire, il a terminé sa vie dans la tristesse, il s'est suicidé. On ne veut pas terminer comme ça. David, il a été rejeté par Saül, qui voulait le tuer, en fait. C'est terrible. Non seulement il était rejeté, mais en plus, celui qui le rejetait, qui était jaloux de lui, voulait le tuer. Donc, David aussi a souffert du rejet. Jésus, même, je pense à son épouse, David, en fait, elle a rejeté également aussi. Elle s'est moquée de lui. C'était une forme de rejet aussi. Lorsque David dansait devant l'Éternel, il a vécu le rejet même de son épouse. Jésus a été rejeté à Nazareth, ça c'est sûr. Les gens étaient tellement familiers avec lui. On va aller ensemble dans Marc chapitre 6 au verset 4 à 6, dans la version second 21. Donc Marc chapitre 6, verset 4 à 6. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. »
Wow. Parce que si Jésus disait ça, en fait, là, c'est parce qu'il vivait pour de vrai. Un prophète, en parlant de lui-même, n'est méprisé que dans sa patrie, donc à Nazareth, parmi ses parents et dans sa famille. Et si vous voulez voir les souffrances du Seigneur Jésus, en fait, si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin dans cette étude. J'ai fait un enseignement justement sur Jésus-Christ, disponible sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Et vous allez voir en fait une série sur Jésus. Cliquez sur la série sur Jésus et vous verrez que Jésus a beaucoup souffert du rejet de sa propre famille, mais il a été même rejeté dans son entourage, dans sa ville. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous croyons, nous les enfants de Dieu, nous croyons que le Seigneur Jésus est le fruit d'une naissance virginale, une naissance miraculeuse. Mais à l'époque, tout comme aujourd'hui, les gens sont incrédules. Et les gens ne croyaient pas que Marie avait reçu ce bébé par un miracle. Les gens croyaient plutôt que Marie avait commis le péché et que Jésus était le fruit du péché. Donc, il y avait toute une réputation à l'époque où les gens s'imaginaient que Jésus était un fils de la honte, en fait. Et puis, il vivait comme ça avec l'opprobre. Donc, si vous voulez connaître davantage des choses sur le Seigneur Jésus et sur ses souffrances, visitez la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et cliquez sur la série sur Jésus. On voit aussi que les apôtres ont été rejetés. Dans Marc 6, verset 11, dans la version second 21, « Et si dans une ville, les gens ne vous accueillent pas, et ne vous écoute pas. Si on ne vous accueille pas et on ne vous écoute pas, bien on vous rejette en fait. Retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Donc, retirez-vous de là. Ne restez pas là où vous n'êtes pas reçus. Secouez la poussière de vos pieds. Si on vous rejette, bien ne restez pas là où on vous rejette. C'est ça que le Seigneur Jésus avait dit à ses apôtres. Donc, même eux, des fois on est là, on dit oui, mais sûrement, ça ne les dérangeait pas trop parce que, ben là, voilà, ils prêchaient l'Évangile et c'est normal. Parfois, on vit de la persécution quand on prêche Jésus et puis ce n'est pas personnel à nous. Écoutez, frères et sœurs, on peut raisonner comme ça aujourd'hui, cette année, dans notre monde moderne et s'imaginer que ben, c'était pas si grave. Mais je suis certain, en fait, que dans l'entourage même des apôtres, ils vivaient de l'opposition, de la persécution. Imaginez quand vos amis se détournent de vous, quand vos amis vous attaquent, quand vos amis vous disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Croire en Jésus, prêcher, t'abandonnes ton commerce de pêcheur, t'abandonnes la poissonnerie, toi, là, et puis tu vas suivre un gourou, et puis ben, t'es rendu fou. » Et puis, voyez, donc je suis certain que plusieurs ont vécu de la persécution comme ça dans leur entourage. Et quand nos amis nous abandonnent, ça fait mal. Et puis, quand on pense aux apôtres du Seigneur Jésus, les apôtres du Seigneur Jésus qui allaient dans certaines places, certaines villes, et on était contre eux. Je suis certain, même s'ils réalisaient, oui, mais c'est pour la cause de Christ, je suis certain que ça ne faisait pas du bien se sentir rejeté comme ça. Et puis, c'était jamais un rejet très gentil. C'était pas, oh, malheureusement, on ne peut pas vous accueillir. C'était vraiment d'une façon violente, là. On s'opposait et c'était avec des injures. C'était pas très, très beau. Donc, en gros, c'était souffrant émotivement. Et puis, les apôtres auraient pu dire, ben moi, j'abandonne, c'est trop compliqué. Les gens sont contre nous, je trouve ça compliqué, je trouve ça difficile, ça me fait de la peine. Mais non, ils ont pris la décision, je vais secouer le rejet de mes sandales. Pas simplement la table, mais je vais secouer le rejet de mes sandales et je vais avancer par la foi. Parce que je n'ai pas reçu un esprit de crainte ou de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et l'esprit que j'ai reçu me pousse à continuer à prêcher l'Évangile dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul aussi a été rejeté, c'est sûr. 2 Timothée 4, versets 9 et 10, bien, il a été rejeté par les siens, par le peuple d'Israël, ça c'est clair. Mais on peut voir aussi même dans le monde de l'Église, dans 2 Timothée 4, versets 9 et 10, nous lisons, « Tâche de me rejoindre au plus vite. » Donc, l'apôtre Paul disait à son fils spirituel, « Tâche de venir me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. » Donc, Démas a abandonné, par exemple, l'apôtre Paul, et on verrait d'autres personnages dans la parole aussi qui ont abandonné l'apôtre Paul, qui l'ont trahi, tout ça. Donc, c'est des formes de rejet, tout ça. Mais quoi faire devant le rejet? Tous ces personnages qu'on vient de voir dans la parole, bien, c'est des vrais personnages qui ont vraiment vécu. Ils ne se sont pas arrêtés dans leur mission, dans leur ministère. Ils n'ont pas abandonné le chemin de Dieu. Ils ont décidé, peu importe, je vais avancer. Peu importe, je vais continuer de croire que le Seigneur va se servir de ma vie. Et je suis certain qu'ils ont vécu des moments où ils ont dû recevoir la guérison dans leur cœur. Je suis certain que plusieurs d'entre eux ont été brisés dans leur cœur, attristés.
par le traitement de leurs amis, le traitement des personnes dans la communauté juive qui les rejetaient d'un seul coup. Je suis certain que l'Église primitive a trouvé ça très compliqué quand on les chassait de la synagogue. Imaginez, toute votre vie, vous avez grandi avec les mêmes personnes, vous avez vu les mêmes personnes, vous avez comme côtoyé ces gens-là, vous avez mangé ensemble, vous avez fait des activités sociales ensemble. Et là, on vous chasse de la synagogue, on vous chasse de leur vie. C'est sûr que c'est blessant, ça. C'est sûr que ça fait du mal. Mais quoi faire devant tout ça? Se venger? Essayer de détruire ces gens? Les assassiner par des paroles méchantes? Non, ce n'est pas la prescription divine. C'est de comprendre, en fait, que c'est une dimension spirituelle qui est là. Ce n'est pas vraiment ces gens-là, même si le diable se sert des gens pour nous faire du mal. En fait, la racine, la source, comme on a vu dans cette série, c'est vraiment un monde spirituel. Il y a vraiment un monde spirituel qui s'oppose à Jésus-Christ. Et quand nous sommes en Jésus-Christ, il va y avoir de l'opposition, il va y avoir des attaques, il va y avoir toutes sortes de persécutions. En fait, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le seul moment où nous ne sommes jamais persécutés par le monde, c'est quand nous sommes comme le monde. Si nous sommes comme le monde, on parle comme le monde, on agit comme le monde, bien, nous sommes du monde. Et le monde aime le monde. Le monde aime ce qui lui ressemble. Mais aujourd'hui, nous sommes totalement différents. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, oui, on vit 2 pieds sur terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, le monde nous rejette. Le monde peut nous détester. Le monde peut nous persécuter. Et gloire à Dieu, malgré tout ça, même si on n'est pas à l'abri des attaques, même si on n'est pas à l'abri de la calomnie, même si on n'est pas à l'abri de la persécution, bien, nous avons un refuge dans le Seigneur. Et c'est ça que j'aimerais vous lire en terminant aujourd'hui dans le psaume chapitre 3 au verset 3. On va aller dans le psaume 3.3. Il est écrit « Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Donc, on abandonne la personne, on rejette la personne et on juge. « Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Mais toi, ô Dieu, on va relire. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. » Donc, il y a cette protection dans le nom de Jésus. « Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa sainte montagne, de sa montagne sainte. » Alléluia. Le Seigneur est notre bouclier. Peu importe le rejet des hommes, peu importe la persécution, le Seigneur est là. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 6 nous dit, dans la version King James française, Dieu nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. Dieu nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. Alléluia. Dieu nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans le bien-aimé, à cause du bien-aimé, à cause de Jésus-Christ, qui a payé la dette de nos péchés, qui a supprimé l'historique de nos péchés. Il a appuyé sur la touche « supprimer ». Tous mes péchés ont été supprimés une fois pour toutes. Tous mes péchés ont été purifiés par le sang de Jésus. Maintenant, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du bien-aimé, le Seigneur Jésus, Dieu nous a rendus acceptables. Il nous a acceptés. Même si, autrefois, on lit dans Osée 4.6, « Puisque tu as rejeté la connaissance », en parlant de la connaissance divine, « je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » C'est ce qu'on voit dans Osée 4.6 ou dans Genèse 4.7. « Si tu fais du bien, ne seras-tu pas accepté? » Bref, on voit ici le rejet de la connaissance de Dieu crée ce rejet, introduit le rejet, devrais-je dire, introduit le rejet divin dans nos vies, parce que si on rejette ce que Dieu nous offre, il reste juste le rejet. Mais quand j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, c'est alors que je deviens acceptable. Dieu nous a rendus acceptables dans le bien-aimé, qui nous dit également dans Hébreux 13, verset 5, « Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Alléluia! Gloire à Dieu. Dieu ne nous abandonne pas si on se tourne vers lui. Et ce qu'il fait, il nous accorde son amour pour guérir toutes les blessures du passé. Quand on réalise, j'ai besoin de guérison, et on vient devant le Seigneur et on dit, Seigneur, c'est vrai. Ce que le pasteur Joël a enseigné, ce qu'il a souligné comme vérité, c'est vrai dans ma vie. J'ai vécu le rejet pendant longtemps, mais aujourd'hui, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison, je reçois mon miracle dans le nom de Jésus. Je prie que c'est votre prière aujourd'hui. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que ce mensonge que vous êtes une exception au niveau de la souffrance, que ça soit supprimé de votre vie. Vous savez, plein de personnes dans la parole ont souffert, tout comme vous, mais il y avait une provision de guérison
pour eux, comme il y a une provision de guérison pour vous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi. On continue demain et d'ici à demain, soyez richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca